Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo test d'écouteurs sans fil, les Realme Buds R5 Pro. J'avais déjà testé les écouteurs de la marque Realme il y a 2 ans, les Realme Buds R2, que je trouvais à l'époque de très bons écouteurs avec un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, je les ai toujours puisque je les utilise au quotidien. Je voulais tester les Realme Buds R3 qui sont sortis en 2022, mais il y avait très peu de différence avec ceux que j'avais. Donc j'ai préféré ne pas faire de test. J'ai préféré attendre ce modèle-là. Donc nous allons voir si ces R5 Pro sont aussi un bon rapport qualité-prix par rapport à ses prédécesseurs. Alors niveau coloris, vous aurez le choix entre du beige qui tire sur le blanc ou du noir qui tire sur un noir argenté. Donc selon les goûts, moi j'ai préféré prendre du noir. Ces écouteurs sont livrés dans une boîte jaune qui est la couleur associée à Realme. Dans la boîte, on retrouvera différents embouts, un taille S et un taille L, le M étant déjà mis sur les écouteurs. Et on retrouvera un câble USB vers USB de type C pour recharger le boîtier. Le boîtier, ça reste du standard, il est ovale mais un peu plus allongé que le boîtier de mes Realme Buds R2. D'ailleurs, j'ai mon ancien boîtier qui est là. Donc vous voyez, celui-ci est un peu plus haut et moins large, et celui-là est un peu plus bas, mais plus aplati dans la largeur. Voilà. Et on voit bien que celui-ci tire vraiment sur le noir, et celui-là, il est un peu plus clair et plus effet miroir, et qui tire sur l'argenté. En haut, on retrouve l'inscription Realme sur un fond transparent. En bas, on voit que c'est le port USB-C pour recharger le boîtier. Et à droite, il y a un petit bouton pour synchroniser les écouteurs avec votre téléphone. Ce boîtier prend pas mal les traces de doigts. Donc ça, c'est un peu dommage par rapport à l'ancien qui prenait un peu moins. Vous voyez moins les traces de doigts, mais celui-là, il était un peu plus mat et celui-là, il est un peu plus brillant. Donc ça, c'est un peu dommage. Et ici, on a un petit point ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, qui permet, quand on ouvre le boîtier, c'est une LED qui s'allume. Donc quand c'est vert, c'est que votre boîtier et que vos écouteurs sont bien chargés. Quand il apparaît en rouge, c'est que il faudra les recharger, il ne reste plus beaucoup de batterie. Et quand il est en blanc et qu'il clignote, c'est quand vous allez le synchroniser au niveau de votre téléphone. Ces écouteurs ne pèsent que 5 grammes chacun. Avec le boîtier, ça fait 47 grammes en tout, donc très léger. Vous ne les sentirez ni dans votre poche, ni dans votre sac. Les coussinets d'oreilles s'adaptent très bien, je n'ai ressenti aucune gêne. De plus, vous avez 3 tailles. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, selon votre oreille, vous pourrez adapter le coussinet. Les bus étant universels, vous pouvez les remplacer par d'autres, il n'y a aucun souci. J'ai trouvé ces écouteurs très confortables, ils tiennent bien à l'oreille. À aucun moment ils sont tombés, que ce soit en marchant au quotidien, sur le vélo d'intérieur et même en courant, ça tient très bien. Je tiens à préciser que comme nous n'avons pas tous les mêmes oreilles, ça conviendra à une grande partie en général. On n'est pas à l'abri que quelqu'un ait un cartilage qui ne soit pas compatible avec ses écouteurs. Niveau connexion, c'est du Bluetooth 5.3 et compatible avec Android et iOS. Donc si vous avez un iPhone, ça sera compatible, ça va fonctionner aussi. Donc pour les appareiller, vous ouvrez votre boîtier et votre smartphone reconnaîtra ces écouteurs. Ou alors deuxième solution, vous avez un bouton ici comme j'ai dit pour synchroniser. Vous restez appuyé 3 secondes et la LED clignotera en blanc ici. Par rapport à mes écouteurs Buds R2 que j'avais, on peut voir qu'il y a une différence aussi au niveau de la tige. La tige est beaucoup plus petite ici, sur les nouveaux. Donc, c'est aussi un très bon point. Avec l'application Realme Link, vous aurez accès à plus d'options et de paramètres. En plus, l'application est très simple d'utilisation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais ouvrir l'étui. Tac. Et on voit que c'est tout de suite reconnu. Il y a une notif directe et on voit le pourcentage de batterie des écouteurs plus de l'étui. Mais on va voir la même chose en allant sur l'application. Donc ici on sélectionne bien les Realme Buds R5 Pro. Donc on voit bien le niveau de batterie de chaque écouteur et de l'étui. En dessous on a le contrôle du bruit, donc annulation de bruit
pour activer les 50 décibels en moins. Moi, il est désactivé. Et vous avez aussi le mode transparence. En dessous, on a les effets sonores, mode d'égalisation. Donc, les effets sonores sérénade, son original, basse pure, basse boost et personnalisé. Donc, si vous sélectionnez personnalisé, vous pouvez augmenter et diminuer ici selon vos préférences. Donc, vous faites ça manuellement. Donc, moi, je laisse en son original. Hop. Donc, son d'or. Donc ça, c'est un test auditif qui dure 3 minutes. Cela génère un rapport de vos caractéristiques auditives qui servira à affiner les détails sonores. En dessous, l'audio spatial. Donc moi, il est activé. Vous pouvez le désactiver ici et en écoutant ce que ça donne et en le réactivant et écouter la différence entre les deux. Moi, je trouvais qu'il y avait une différence. Surtout quand on regarde un film, on est plus en immersion, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Après, son haute définition qui utilise le codec LDAC pour une excellente qualité sonore. Basse dynamique, vous pouvez ici l'activer et réduire les basses dynamiques ou au contraire augmenter. En dessous, on a connexion à 2 appareils. Vous pouvez connecter 2 appareils simultanément. Donc par exemple, si vous êtes connecté à votre tablette et à votre téléphone en même temps et que vous regardez un film sur votre tablette, si quelqu'un vous appelle sur votre téléphone, vous pourrez décrocher en étant sur vos écouteurs directement sans vous déconnecter du Bluetooth de votre tablette. Donc ça, c'est un très bon point aussi. En dessous, mode jeu, donc ça c'est plutôt pour les gamers, pour les 40 millisecondes de latence. Et en dessous, test d'ajustement de l'écouteur intra-auriculaire. Donc choisissez les embouts garantissant une bonne étanchéité de votre conduit auditif pour un meilleur effet sonore. Réglage du bouton pour régler les actions du tactile de chaque écouteur. Donc vous pouvez mettre un réglage spécifique pour l'écouteur gauche et un spécifique pour l'écouteur droit. C'est pas obligé d'être les mêmes, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et en dessous, détection intra-auriculaire. Donc dès que vous retirez un écouteur de votre oreille, la lecture audio se mettra automatiquement en pause. Et réponse automatique, sortez chacun des écouteurs de l'étui de recharge et portez-le pour répondre aux appels. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait sur l'application. Donc il y a quand même pas mal de choses, je trouve que c'est assez complet. Et en plus, c'est très simple d'utilisation. Le seul point négatif que je trouve sur cette application, c'est que quand vous allez la télécharger, il faudra obligatoirement créer un compte. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Voilà, maintenant passons à la suite. Niveau autonomie, la batterie du boîtier est de 460 mAh et de 60 mAh pour chaque écouteur. Donc vous pouvez tenir environ 10 heures, mais avec l'ANC activée, vous tiendrez au moins 7 heures. Puis avec les écouteurs, et écouteurs plus boîtier, sans l'ANC, vous pourrez tenir environ 40 heures. Donc tout dépendra des options activées. Mais c'est déjà une très bonne autonomie. Pour moi, c'est un très bon point, cette autonomie. On tient environ 50 minutes pour charger les écouteurs et un peu moins de 2 heures avec le boîtier compris. Sachant qu'en 10 minutes de charge avec la Dart Charge, vous récupérez environ 7 heures d'écoute. Donc ce qui est un excellent point si vous avez oublié de les charger. Avant de partir de chez vous, le temps de vous brosser les dents ou de vous habiller, vous repartez pour 7 heures de musique. Donc ça, c'est un très bon point. Donc j'ai acheté ces écouteurs sur le site d'Amazon au prix de 63 €. Et selon les sites, vous pouvez les trouver à peu près à 60 €, allant jusqu'à 75 € sur certains sites. Donc voilà, pour conclure, j'ai adoré ces écouteurs, hein, comme j'avais apprécié mes Realme Buds R2, voire plus pour cela, car il y a beaucoup plus d'options. Pour ma part, c'est un sans faute pour ces Realme Buds R5 Pro. Le son est très bon, que ce soit en bas volume ou à pleine puissance. En communication téléphonique, les gens m'entendaient très bien, surtout avec l'annulation de bruit pour des appels plus clairs. La réduction de bruit de 50 décibels est bonne. L'autonomie pour moi aussi est un sans faute. Les commandes tactiles sont faciles et intuitives comme l'application Realme Link. 40 millisecondes de latence pour les gamers, c'est aussi un très bon point. Le son spatial 3D apporte un plus niveau immersion, surtout à ce tarif, ce qui confirme que ces écouteurs ont un très bon rapport qualité-prix. Et aussi en fonctionnalité. Je n'ai pas trouvé de concurrent qui pourrait rivaliser avec ces écouteurs. Mais si vous avez des modèles à proposer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je suis preneur. Bien évidemment, je vais garder ces écouteurs pour mon utilisation personnelle pour remplacer mes Realme Buds R2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!